Bon, les gars, c'est le giga bordel. Je viens de déménager. Je suis dans un nouvel appart. Donc voilà, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Euh, j'ai rien d'autre à dire. Bonjour, c'est Louis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où j'ai décidé de venir vous parler de fringues essentiellement, comme à peu près toutes les vidéos sur cette chaîne. Dans cette vidéo, j'ai un peu envie de vous parler de mon mood de cet été, qu'est-ce que j'ai envie de porter, qu'est-ce que j'ai envie, quelles sont les tendances ou les inspirations qui m'inspirent, quels sont un peu tout ça en fait. Donc avant que la vidéo commence, vous pouvez venir me suivre sur Instagram et sur TikTok, vous avez tous les liens en barre d'infos et on commence la vidéo maintenant. En termes de mood, j'avoue que je suis dans un mood cet été où j'ai clairement envie de me foutre à poil et de passer mon été à moitié nu. C'est clairement l'objectif que je me suis fixé. Vous commencez à me connaître au fil du temps, vous savez que moi ce qui m'inspire c'est toute l'énergie hyper rock, hyper grunge, hyper 70s mais aussi 90s. Je suis un gros fan d'Eddie Slimane, c'est complètement l'univers dans lequel je veux être cet été. Qui plus est, aussi un peu tout l'univers un peu festival, etc. Donc voilà un peu le mood que je compte porter cet été. L'inspiration, elle me vient aussi pas mal des défilés, notamment les défilés Céline, obviously. Boy Doll, qui est un défilé que j'ai adoré, que j'ai trouvé sublime, mais qui est de l'hiver. Et le défilé de cette saison-là, à savoir Cosmic Cruiser, que j'ai adoré, que j'ai trouvé génial. C'est typiquement la vibe dans laquelle je veux être cet été. Je trouve ça sublime. Donc voilà. On notera également le dernier défilé de Maison Margiela que j'ai adoré, que j'ai trouvé trop bien. Vraiment, c'est une pièce c'est des pièces que j'ai vraiment trop aimé, que j'ai trop envie de porter. Enfin, pépite. Et pour terminer, le défilé Prada que j'ai trouvé hallucinant. J'ai adoré cette collection, la revisite du sous-vêtement et du maillot de bain masculin à travers le temps remis au goût du jour d'aujourd'hui avec la petite touche 60s et un peu rock avec les gros perfectos, etc. J'ai adoré les mini shorts, c'est tout ce que j'aime. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de toutes les pièces que j'ai, que je compte porter cet été. Ça fait 1 an et demi, 2 ans, ouais non, allez 1 an, que je suis dans une méga obsession mini short en ce moment. Typiquement celui-ci que je trouve fou, qui est sublime, que j'adore, qui fait très Saint-Laurent, très voilà, en mode très coupe droite, hyper minimaliste, etc. Que je trouve sublime, que je vais porter tout l'été et que j'ai déjà porté l'été dernier. Voilà, il est hyper confortable, il est juste un chouïa grand pour moi, mais sinon il est vraiment chouette. Donc voilà, je l'ai acheté sur ASOS. J'ai dû payer une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça, donc voilà. Ensuite, on a ce short là qui est un peu plus long, qui vient aussi de chez ASOS. J'ai une réelle obsession pour ASOS. Et celui-ci, il est un peu plus slim et il s'arrête vraiment au-dessus du genou. Donc il est un peu plus dans une vibe ouais, 90. Il est plus... je saurais pas trop comment expliquer, mais il est très sympa aussi. J'adore le porter également. Avec une paire de docks, etc. Il est vraiment cool. Donc voilà. Ensuite, on a ce short là qui vient de chez ASOS également. En fait, à la base, c'était un jean femme que j'avais acheté. Mais en fait, il était trop long ou trop court. Et du coup, je l'ai raccourci, mais genre vraiment raccourci. Et j'ai créé les déchirures, etc. À la pince à épiler, j'y ai passé un temps fou. En fait, c'est hyper simple, c'est-à-dire que vous faites votre déchirure, vous coupez, vous effilochez. Au début, les fils vont être fins, vous le passez au sèche-linge et vous passez à la machine à laver et au sèche-linge. Et après, ça a donné cet effet-là. Et voilà. Ce jean-là, je l'adore, je le vois complètement porté pour des festivals, pour vraiment une vibe hyper rock, vraiment je m'en fous, nanani, nanana, hyper nonchalant. Et c'est pour ça que je l'ai pris et j'adore. Ensuite, on a le mini short écolier, c'est le troisième que je vous montre, j'en ai 4. Je suis refait, je suis aux anges, sachez-le. Ensuite, on a ce short là, je sais pas si on va hyper bien voir. Ouais, voilà. Et celui-ci, la particularité, c'est qu'il a des pinces, il est un peu plus dans une vibe fin 70s, début 80. Mais j'adore, il marque bien la taille, il est hyper confortable, il est un peu en mode short de sport avec les découpes ici dans un jean qui est assez fin, donc pour l'été ça va être parfait. Et je l'adore tout simplement, donc voilà. Et pour finir, on a la version que j'appelle pupute,
Donc voilà, c'est le mini short ultra moulant, ultra court pour les soirées, pour vraiment faire la femme Saint-Laurent comme j'aime le dire. Et je l'adore, je le trouve trop beau. Je l'ai raccourci, c'est-à-dire qu'avant il n'y avait pas l'ourlet. Et en fait, j'avais pas de noir, du coup, je l'ai fait au bleu et je l'ai hyper mal fait. Mais ça se voit pas dans le noir avec la fumée de la clope, donc au pire. Ensuite, toujours dans les bas, on a ce baggy là qui est très long. Donc voilà, toujours avec la déchirure ici. J'ai une obsession. Pendant des années, j'ai refusé de porter des pièces déchirées. Et là, j'ai une obsession pour les pièces déchirées. Je trouve ça sublime. J'adore. Donc je vais en porter tout l'été. Donc voilà, celui-ci vous l'avez déjà vu sur Instagram et le bas il est comme ça, c'est-à-dire que j'ai découpé, j'ai enlevé la couture du bas pour que ça s'effiloche et qu'il y ait un effet un peu comme ça. Et aussi parce qu'il était un peu court, donc voilà, celui-ci je l'ai acheté chez H&M Femme, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Et voilà, et toutes les autres pièces viennent de chez ASOS, mais je crois que je l'ai dit. Ensuite, toujours de chez ASOS, j'ai cette pièce là qui est une jupe culotte tout simplement, qui est canon Céline Obsession vie toi-même tu sais. La jupe culotte c'est une pièce, franchement ça doit faire 2 ans que j'en cherche une et j'arrivais pas à foutre la main dessus, et là je l'ai vue, elle était un peu chère pour ce que c'était, genre elle était à 40 balles, un truc comme ça, ce que je trouve un peu cher pour un short, mais en vrai ça va, c'est pas non plus dramatique. Et je l'adore tout simplement, c'est une pièce ultra forte, je sais exactement comment je vais la porter, je la kiffe tout simplement, j'ai pas d'autres mots, je la kiffe et je suis trop hypé quand je la porte et je l'aime vraiment trop. Le tissu est de grave bonne qualité, au niveau des poches, derrière vous avez 2 poches comme ça avec un passepoil et un rabat. Et ici vous avez des poches plaquées, passe-poilées, enfin des poches plutôt françaises je dirais, ouais parce que c'est dans la couture, passe-poilées avec la double fermeture et la braguette juste ici. Il est taille haute et il est vraiment trop bien. On a cette veste là qui vient de chez Esprit que j'ai acheté en fripe et qui est trop belle. C'est un jean vraiment de très bonne qualité. Donc voilà, c'est une veste de Nîmes sans manches. Qui est canon tout simplement. Elle est hyper bien finie, elle est hyper propre, il n'y a aucun détail, il n'y a aucun malfaçon, aucun problème, etc. La qualité est top et qui plus est, je l'ai payé 25 € je crois en fripe. Donc voilà, en vrai le denim ça reste toujours cher, même en fripe, et c'est pour ça que... mais ça reste quand même moins cher qu'en boutique et en tout cas de meilleure qualité. Mais par exemple, pour vous donner une idée, une veste en jean Levi's en fripe, bah, c'est minimum 50-60 balles quoi. Et Ensuite, toujours en fripe, j'ai acheté ce cardigan là qui ressemble un peu à une pièce dans le style Chanel. C'est pour ça que j'avais pris, que j'adore. Qui est un peu court, mais justement ça donne encore un peu le côté grunge, en mode vêtements trop petits, etc. que j'adore associer avec ce baggy là et mes baskets Andy de chez Saint-Laurent, ou encore d'autres que je vais vous montrer juste après. En tout cas moi c'est une pièce que j'adore, que je porte tout le temps et qui est hyper qualitative. En fait c'est ça, en fripe t'as vraiment des pièces qui sont tellement plus qualitatives qu'en fast fashion. C'est des pièces qui ont tellement plus de caractère, qui sont tellement plus fortes, qui ont tellement plus d'authenticité je trouve. Et c'est pour ça que j'adore. Ensuite de chez ASOS, j'ai ce cardigan XXL oversize tapper que j'adore, qui est vraiment trop beau. C'est du M les gars, donc je me suis pas trompé dans la taille ni rien. Mais il est canon, je l'avais acheté l'année dernière et j'aime trop en fait l'impertinence des couleurs. Donc là tu as du bleu ciel, tu as du terre battue, tu as du blanc, tu as du noir, tu as du sapin. Et je surkiffe la couleur, en tout cas l'imprimé de ce cardigan là. Donc voilà, j'aime énormément. Enfin, dans un style plus préppy, je vous présente cette veste là que vous connaissez, que j'adore, que j'ai acheté en fripe également, que j'ai payé 5 €. Vraiment, cette pièce, je la vénère, je la trouve sublime, je l'adore.
Je la trouve incroyable, vraiment. Et j'en suis fou amoureux. Franchement, ça doit être ma veste ou peut-être même ma pièce préférée de tout mon dressing. Et j'en suis fan, quoi. Elle a un tombé, elle est chic, elle est classe, elle fait luxe alors que je l'ai payé 5 balles. Ensuite, on passe aux accessoires. Et en premier lieu, j'ai ce collier-là qui vient de chez Asos également. C'est une connerie, hein. C'est une vraie connerie, mais je l'aime bien. Je le trouvais cute et je le porte pas mal. Donc voilà. Ensuite, on a cette paire de lunettes de soleil, donc toujours dans la même veine un peu 90, qui viennent de chez Asos. Et écoute, je trouve qu'elles font assez quali. J'aime énormément, j'adore la vibe. Voilà, avec le côté ici, la monture dorée. Et la protection, la suite de la monture qui est en écaille de tortue comme ça. Je les trouve vraiment chouettes et je les aime beaucoup. Donc ouais, et j'ai dû les payer 10-12 balles pareil. Niveau sac, j'ai un sac à vous présenter qui est celui-ci que je vous ai déjà présenté. C'est la pochette Zadig et Voltaire qui est ce que je préfère. Honnêtement, je porte mes sacs tout le temps. Mais celle-ci, je la ressors pas mal en ce moment parce que j'adore. Je trouve qu'elle est complètement dans la vibe un peu rock, comme ça, un peu avec ce bleu daim, ce bleu de Nîmes, avec les strass comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais les strass comme ça qui font un peu années 2000, etc. Enfin, franchement, j'aime énormément cette pièce-là. Je la trouve vraiment cool. Et puis, je trouve que c'est des pièces qui sont bien faites, bien finies, mine de rien. Parce que voilà, vous avez une poche ici, à l'intérieur ici vous avez une deuxième poche et à l'intérieur ici vous avez deux poches, la grande et une autre qui est ici. Bon, c'est un peu le bordel, je peux pas vous montrer, mais voilà, c'est des pièces qui sont cool. Et chaque saison il y en a une ou deux qui est toujours remisée. Celle-ci je l'avais payée 200 € alors qu'à la base elle doit coûter 350 ou quelque chose comme ça. Donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, niveau chaussures, qu'est-ce que je ferais sans ma paire de Doc Martens? C'est les Jadon de chez Doc Martens que j'adore. Ça va faire 1 an que je les ai maintenant et je les surkiffe d'une puissance dont vous n'avez pas idée. C'est une paire de chaussures qui est tellement confortable, qui est tellement rock, qui est tellement powerful, qui fait tout un look. Elles sont incroyables. Elles sont à la fois discrètes et hyper fortes visuellement, je les adore. J'ai mis du temps à les faire parce qu'au début elles font mal, comme toutes les Doc Martens, mais celles-ci, je les surkiffe à mort. Et vraiment, je les mets H24. Et elles sont, comme vous le voyez, hyper belles. Et elles s'abîment très peu en fait, elles se font, là-dessus il n'y a pas de souci, mais ça s'abîme pas, ça ne s'abîme pas. C'est-à-dire que là la semelle elle n'a pas bougé, enfin elle s'est usée, mais voilà. Ensuite, toujours de chez Doc Martens, j'ai cette paire de chaussures là à vous présenter que je compte porter avec soit un short, soit un jean mom par exemple, un jean flare. Elles passent vraiment avec tout et elles sont cool, toujours dans la tendance un peu loafer, vous savez, XXL, un peu en mode Prada, etc. Et moi je les kiffe. Celles-ci par contre j'ai eu plus de mal à les faire parce que vraiment elles sont vraiment pas hyper confortables au début et là elles se font de plus en plus et elles sont pas encore complètement faites alors que je les ai achetées il y a plus d'1 an. Donc voilà, mais je les adore. Ma dernière trouvaille sur le site d'Asos, c'est cette paire là, c'est une paire de Adidas, j'ai pas la référence, est-ce que je l'aurai là? C'est des Adidas, je crois que c'est une réédition des années 80, un truc comme ça, et je les kiffe. En fait, je les ai eu à moins 20% sur le site d'Asos et je les kiffe, j'adore le scratch, j'adore la shape de la chaussure, avec un baggy c'est vraiment cool, avec un short aussi c'est très cool, enfin voilà, moi je les aime beaucoup, avec l'effet un peu cuir grainé, enfin franchement... Et pour finir, que serais-je sans mes paires de Converse? Donc j'ai celle-ci qui est la collaboration entre Comme des garçons et Converse, c'était le premier drop. Elles sont bien usées, je les ai beaucoup portées, je les porte encore énormément parce que je les adore. Elles sont ultra confortables parce que c'est des Chuck 70s, donc c'est-à-dire qu'il y a une semelle de gel à l'intérieur qui fait qu'elles sont vraiment hyper confortables et je les adore.
Donc voilà, et en fait plus elle vieillit et plus je les kiffe et plus je trouve qu'elles ont du caractère, parce que là le cœur par exemple il est en train de s'abîmer, mais moi ça m'enchante parce que du coup je trouve qu'elles ont encore plus de caractère et j'adore l'impertinence d'avoir un cœur comme ça sur une paire de baskets aussi basique entre guillemets qu'une Converse, et j'adore ce modèle là, donc voilà. J'ai aussi racheté le même modèle en effet Python comme ceci. Je crois que je vous les avais déjà montrés, je suis plus certain, mais je les aime beaucoup. Et voilà. Donc celles-ci sont plus neuves et celles-ci j'ai un peu plus de mal à les faire, je sais pas pourquoi. Elles me font plus mal aux pieds quand je les mets. Mais sinon voilà, elles sont complètement supportables et elles sont trop belles, elles sont juste trop belles, elles sont trop belles. Donc voilà, juste quand t'es en full denim avec juste la touche Python, franchement, pépite. Bon bah c'est bon, j'ai fait le tour. On va pouvoir passer aux pièces que je compte acheter. En premier lieu, il y a le sac Kagol de chez Balenciaga que j'adore. Je vous mets une photo juste ici. Je le trouve phénoménal. Il est sublime. C'est la prochaine pièce luxe que je m'achète. C'est décidé. Je le trouve incroyable. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai eu un énorme crush dessus. Je le trouve fou. J'ai pas d'autres mots. Je le trouve beau. Je le trouve bien fait. Je le trouve fort, je le trouve juste, mais en même temps il est passe-partout. Et en argent je trouve ça cool parce que ça passe avec vachement plus de trucs que tu ne le penses. Et ça fait toujours un petit twist qu'on adore. Donc voilà, ce sac là je le veux à mort. Ensuite on a cette paire de lunettes Versace qu'on voit de plus en plus et que je trouve cool, vraiment. En plus elles sont pas hyper chères, je crois qu'elles sont à 240 €. Donc franchement ça va pour des lunettes de luxe. Et je les kiffe, j'aime vraiment la vibe. Je trouve que c'est bien en été qu'en hiver ça peut être grave cool. Juste d'avoir le blason doré avec la médusa mais les lunettes complètement noires et tout, je me vois grave les porter aussi bien en été qu'en hiver. Donc j'ai très envie de me les prendre, notamment peut-être pour mon anniversaire. Ensuite on a ce short de chez Maison Martin Margiela que j'ai essayé, que j'adore. Il est dans une vibes très Kate Moss, dans cet esprit-là. Je suis fan, mais d'une puissance dont vous n'avez même pas idée. Je kiffe. Tout cet esprit 90, hyper nonchalant, les petits pulls fins aussi, vous savez, genre vraiment porté comme ça parce que flemme. Oh, putain, c'est un truc, je trouve ça incroyable en ce moment, vraiment. Genre le minimalisme, je trouve ça trop beau en ce moment et j'adore. Et pour finir, alors là du coup on n'est pas du tout dans le minimalisme, mais c'est un perfecto oversize dont j'ai grave envie. J'aime trop. Les perfecto oversize, un truc vraiment qui a vécu, genre une pièce de fripe sûre, mais en règle générale c'est entre, allez, 50, 40, 50 si tu t'en sors bien, mais j'aime trop. Donc il faut que je me démerde et il faut que je m'en prenne une parce que je trouve ça trop d'art. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!